Donc la parole de ce soir sera l'évangile de dimanche prochain et qui nous parle donc de la visite de Jésus dans la maison de Marthe. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Jésus et ses disciples montent vers Jérusalem. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a étudié le bon samaritain et nous nous sommes attardés sur un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et nous avions vu que cet homme était un modèle de l'Adam, le premier homme, qui quittait la présence de Dieu, Jérusalem, et qui descendait vers Jéricho, que l'on a identifié comme l'enfer. Aussi bien géographiquement, moins 240 mètres sous le niveau de la mer, et avec toutes les senteurs qui cachaient la mort. Et là, nous avons Jésus et ses disciples, qui, eux, font le chemin inverse. Ils montent vers Jérusalem. Et si dans le premier, le bon samaritain, l'homme qui descendait était la figure du premier Adam, Jésus prend là la figure du deuxième Adam, celui qui remonte vers le Père. Et il arrive à un village que Luc n'identifie pas, mais que Jean identifie en nous disant qu'il arrive à Béthanie. Béthanie, où était la maison de Marthe avec Lazare, son frère, Marie. Il y avait aussi à Béthanie la maison de Simon le lépreux. C'était un endroit que Jésus visitait souvent. Et il va même utiliser ce lieu-là comme lieu de refuge pendant les jours qui vont précéder sa Pâque, sa Passion. Béthanie est à 3 kilomètres à l'est de Jérusalem. L'est, c'est l'Orient. Tout ce qui est à l'est nous montre des choses qui sont proches de Dieu. Il y a dans l'Écriture, il faudrait retrouver, mais quand on parle de l'Orient, on parle aussi de Dieu. C'est l'étoile du matin, c'est le lever du soleil vers l'est. Ça nous dit ces choses-là. Et Béthanie est sur le mont des Oliviers. Mais savez-vous à quoi servaient ces olives du mont des Oliviers ? En fait, elles étaient récoltées. Le mont des Oliviers est juste en face, Jérusalem, c'est tout à côté. Et on récoltait les olives, et elles étaient pressées à l'intérieur du temple pour faire l'huile d'onction, et l'huile qui allait brûler dans la ménorah. C'est donc une huile très précieuse. C'est pourquoi on appelle aussi le mont des Oliviers le mont de l'onction. Et Jésus, passant à Béthanie par le mont des Oliviers, est en train déjà de montrer qu'il est le oint. C'est lui qui est le oint de Dieu. Comme il l'avait annoncé tout au début de l'Évangile, l'onction est sur moi, quand il prend la parole du rouleau d'Isaïe dans la synagogue. Et là, le voilà qui monte à Jérusalem, et avant d'arriver à Jérusalem, la maison de son père, il passe par le mont de l'onction. C'est aussi de cet endroit-là qu'il retournera vers le Père. L'ascension. L'ascension se fait sur le mont des Oliviers. Et les disciples sont là, à le questionner encore s'il va rétablir le royaume d'Israël, et, sans répondre à la question, il s'élève
et les anges disent qu'il reviendra de la même façon qu'ils l'ont vu s'élever. Le mont des Oliviers a reçu vraiment de Jésus une visitation, une présence tout à fait spéciale. Béthanie. Béthanie se décompose en deux mots. Beth, première partie, Beth, qui est la maison. C'est l'archétype, en fait, de toutes les maisons. La maison, quand on parle en hébreu de la maison, c'est le temple. C'est avant tout la maison de Dieu. Et ensuite, chacune de nos maisons est une petite reproduction de la maison de Dieu, là où nous habitons. Mais nous devons construire notre maison sans oublier d'y mettre la présence de Dieu. Sinon, c'est quelques murs et un toit. Elle n'est pas habitée. Et donc, si elle n'est pas habitée par la seule présence qui vaille, mais ce n'est pas vraiment une maison. C'est un lieu. C'est un réceptacle de quelque chose. Mais nos maisons ont pour destination de recevoir aussi la présence de Dieu pour être une maison, une vraie. Les Juifs, quand ils construisent une maison, ils laissent un carré sur le mur d'environ une cinquantaine de centimètres, 40-60 centimètres à peu près, sans crépi, pour toujours se rappeler que le temple a été détruit. Ils signifient ainsi, en marquant dans les murs de leur maison, qu'il y a la présence même du temple qui est là, et comme le morceau de crépi qui manque, parce qu'il a été détruit, le temple manque. Mais on en garde une trace en creux, une empreinte. Si la première partie de Béthanie, c'est Beit, qui veut dire la maison, la deuxième partie, c'est Anania, en hébreu. Et Anania veut dire Yahvé s'est montré miséricordieux. D'où la signification totale du mot qui nous laisse à comprendre que Béthanie est un lieu de grâce et de bénédiction, puisque Dieu s'est montré miséricordieux. On trouvera, à partir de l'anglais, une autre signification qui dira que c'est la maison de l'affligé ou la maison des dattes qui ne sont pas mûres. Je ne m'étale pas sur ces significations-là parce que c'est du dérivé de langage qui est ramené par l'anglais. Le texte nous dit « Il entra dans un village et une femme, Marthe, le reçut dans sa maison. » D'habitude, la maison appartient à l'homme. Là, la maison appartient à une femme. Et Marthe, en araméen, ça veut dire la dame, la maîtresse. Donc on l'entend comme la maîtresse de maison. Et toute la description du texte ensuite, avec les occupations qu'elle va avoir, nous montre bien qu'elle est la maîtresse de la maison. Le mot hébreu, Marthe, s'écrit avec un Mem, Resh, Tav, Aleph. Et quand on mélange ces lettres-là, on obtient un autre mot qui est Méorot. On inverse en fait le Aleph, au lieu de le mettre à la fin, on le met juste après le M. Et ça devient le mot Méorot. Et Méorot en hébreu, ça veut dire luminaire. Ça veut dire que Marthe porte en elle déjà quelque chose de la lumière. Et comme Jésus vient dans sa maison, Jésus étant la lumière du monde, il est probable que deux lumières vont se rencontrer. Comme la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste dans le sein
de chacune de leurs mères. Il va y avoir une rencontre. Le mot Marthe, quand on fait, vous savez, en hébreu, on peut faire la somme des lettres. Ça s'appelle la guématria. Et quand on fait la somme des lettres, on obtient un total qui a l'équivalence d'un autre mot qui est Char Adonai. Et Char Adonai, ça veut dire la porte de Dieu. Donc dans le prénom de Marthe, on a aussi cette idée-là. C'est marrant parce que Jésus rentre dans une maison d'une femme qui est déjà porteuse de lumière et dont le nom a une signification qui veut dire la porte de Dieu. Elle est donc toute qualifiée pour recevoir le Dieu vivant dans sa maison. Je vous ai déjà dit, rien n'est au hasard dans l'Écriture. Tout a un sens. Il faut simplement qu'il soit révélé pour qu'on puisse le comprendre. Marthe est donc toute qualifiée pour accueillir Jésus, lumière du monde, dans sa maison, dans son temple personnel. Mais son temple personnel est-il déjà habité de la vraie présence? Comment va-t-elle accueillir Jésus? On verra plus tard. Maintenant, voyons Marie. Marie, nous dit-on, est immédiatement aux pieds de Jésus. Tout de suite. On ne nous dit pas qu'elle a pénétré dans la maison, qu'elle a accueilli. Non, elle nous est présentée immédiatement comme étant aux pieds de Jésus. Et c'est une habitude chez elle. On le voit dans ce passage d'évangile de Luc 10, verset 39, mais on nous dit quasiment la même chose d'elle en Jean chapitre 11, verset 32. Elle tomba à ses pieds et dit, donc le chapitre 11 de Jean, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare. Et donc elle dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle est aux pieds de Jésus et elle a une grande foi. Elle sait que la présence de Jésus a, de toute évidence, un pouvoir sur la mort, parce qu'elle dit que s'il avait été là, il ne serait pas mort. Elle croit donc déjà qu'il a, sinon la capacité de le guérir, déjà au moins cette capacité-là, peut-être que ça peut aller plus loin et le ramener à la vie. En tout cas, elle a la foi. Et un autre passage qui parle de Marie au pied de Jésus, c'est l'onction de parfum qui nous est décrite en Jean 12, 3, où elle oint les pieds de Jésus et qu'elle essuie de ses cheveux. Il y a un autre passage, mais il ne nous est pas décrit comme étant à ses pieds. C'est quand, au jardin de la tombe, le jour de la résurrection, Jésus lui dit « Ne me saisis pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et, vu les attitudes où elle est toujours décrite au pied de Jésus, on peut comprendre, et la plupart des commentaires vont dans ce sens, dire qu'elle se serait immédiatement prosternée en le reconnaissant à ses pieds et l'aurait saisi par les pieds, parce que c'est l'endroit où Marie se tient déjà dans 3 autres passages de l'Écriture. Marie a donc son cœur qui est tout occupé de la présence de Jésus. Et il n'y a pas d'autre place pour autre chose dans son cœur. En ça, son cœur est, comme on dit en hébreu, déjà echad. Il est un, il est unifié, il est tout simple, il est tout rempli de Jésus qu'elle considère déjà comme son futur époux. Elle a l'attitude d'une jeune femme qui veut se faire épouser. Pourquoi? Rappelez-vous le passage de Ruth, chapitre 3, verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme, Boaz, eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds.
verset 9, il dit « Qui es-tu » Et elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Voyez Marie, au pied de Jésus, qui veut que Jésus soit son époux. Étends le pan de ton vêtement sur moi pour m'épouser. Pourquoi ? Parce que dans la tradition juive du mariage, le mari, le jeune mari, il étend le pan de son talit sur son épouse pour signifier qu'il la prend pour épouse et qu'il la prend sous sa protection. Et ici, il y a quelques années en arrière, j'ai fait un enseignement sur les ailes de la guérison avec la femme hémorragique qui touche le pan du vêtement. Et le pan du talit, l'angle où il y a les tzitzit, s'appelle en hébreu les ailes, kanaf. C'est ce que Marie fait. Elle veut se faire épouser. Elle veut que Jésus il étende le pan, comme Ruth l'a demandé à Boaz. De cette union de Ruth et de Boaz naîtra l'ancêtre de David. Et Jésus est de la descendance par Joseph. Il est de la maison de David. Marthe, pour conclure sur Marie, Marie c'est une femme au pied d'un rabbi, d'un maître, d'un enseignant. Pour l'époque, c'est du jamais vu. Elle sera, sinon une de ses premières disciples, elle sera la première apôtre de la résurrection, va annoncer que je suis ressuscité au matin de la résurrection. C'est elle qui est chargée par le Christ d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Du jamais vu. Marthe, on revient. Elle se fatigue tant à servir ou à servir tant. On peut faire les deux. Et tout son être est accaparé. Elle est envahie par les soucis, par les tâches, par le faire. Rappelez-vous l'homme de loi de la semaine dernière. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et Marie, que dois-je faire pour recevoir mon Seigneur chez moi ? Le faire qui ne peut absolument pas attendre. Ça ne te soucie pas, Jésus, Seigneur, que ma sœur me laisse toute seule à servir. Ça ne te soucie pas. Mais si elle était arrivée à faire tout toute seule, tu crois qu'elle serait venue voir Jésus pour réclamer ? C'est parce qu'elle se sent incapable de faire tout par elle-même qu'elle vient près de Jésus. Et c'est parce qu'elle vient en mettant en accusation sa sœur que Jésus va lui faire une réponse. Si elle n'était pas venue, il n'y aurait pas eu cette question et cette réponse de Jésus. En fait, Marthe, dans son état d'occupation, ne sait plus être disponible. Elle ne sait plus être disponible à la fécondité de la parole de Dieu en elle. Elle ne sait plus accueillir le salut en elle. Le salut entre dans sa maison et elle ne sait pas le recevoir. Un salut qui est infiniment plus précieux que tout le reste, que toutes ses occupations. En fait, ses soucis ont mis un voile sur son âme, ont mis un voile dans son cœur. Et c'est comme
sa maison dans lequel le voile du temple de l'intimité n'a pas encore été déchiré pour accéder librement à la présence de Dieu. Marie a déjà déchiré son cœur, elle a déjà reçu l'intimité et elle a même brisé son vase pour les noces, pour la nuit des noces. Mais Marthe n'est pas encore à ce stade. Elle a encore un voile dans son âme, dans son cœur, qui la sépare de l'intimité avec le Seigneur qui est pourtant entré dans sa maison. Elle n'a pas, elle, répandu son parfum. Ça viendra, mais pas encore. À la question qu'elle pose à Jésus, il va répondre par quelque chose qui doit tout de suite nous mettre les oreilles en alerte. Marthe, Marthe. C'est la double nomination. Ça vous rappelle rien? Moïse, au buisson ardent. Moïse, Moïse, l'appel de Dieu pour Moïse. Et puis dans le temple, Samuel, quand il était encore enfant. Samuel, Samuel. Quand Dieu prononce 2 fois ton nom, c'est qu'il a véritablement quelque chose à te dire. Déjà, il manifeste une grande affection. Tous les commentaires, les grands commentateurs bibliques mettent le premier point, grande affection. On pose les choses. Quand on veut crier après quelqu'un, on lui hurle son prénom. On le dit une fois, sèchement. Mais quand on veut parler tendrement à quelqu'un, 2 fois le prénom, à la suite, sur un ton posé. Et ça, il se passe quelque chose. Mais en plus d'une grande affection, c'est aussi le signe d'un appel à une grande vocation, comme pour Moïse, comme pour Samuel, comme les grands serviteurs du peuple d'Israël. Et donc, en l'appelant 2 fois par son prénom, il la met au même rang que ces grands personnages d'Israël. Donc Marthe n'a pas tout raté. Elle a une place très privilégiée dans le cœur de Jésus. Or, une seule chose est nécessaire. Quelle est cette chose? La seule chose nécessaire. Dans la bouche d'un juif, la seule chose nécessaire, c'est la Torah. Et on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. La Torah vivante, c'est Jésus. La seule chose nécessaire pour nous, c'est Jésus. C'est la parole de vie. C'est la parole qui sort du Père et qui vient jusqu'à nous dans notre maison. C'est la seule chose nécessaire. La parole faite chair, Jean 1,14. Et c'est une parole qui nous nourrit. Car cette parole qui est faite chair, elle s'est donnée aussi à manger. Et Jean nous rapportera le propos que Jésus dit. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Celui qui restaure les cœurs. Ça, celui qui restaure les cœurs, c'est dans Psaume 104, 15. Et alors j'ai retrouvé un petit passage du catéchisme de l'Église catholique, numéro 108. Écoutez, ce qui est écrit dans le catéchisme. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Vous allez chercher sur Internet, taper religion du livre, la foi chrétienne est marquée dedans. Faux, le catéchisme dit que ce n'est pas vrai. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu.
non d'un verbe écrit et muet, mais d'un verbe incarné et vivant. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, contrairement aux autres religions du livre. Les autres religions du livre ne reconnaissent pas le verbe incarné et vivant. Nous, oui. La parole de Dieu s'est faite chair, nous a expliqué saint Jean. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée, ni à l'instant où ça se passe, c'est-à-dire dans la réponse de Jésus, c'est-à-dire que Marthe, quand elle reçoit cette réponse-là, elle comprend tout de suite que Marie va rester au pied de Jésus. Et il ne lui demandera pas de quitter l'endroit de ses pieds. Par contre, c'est une invitation à ce qu'elle lâche ses soucis pour venir aussi, elle, goûter cette bonne part. Et pourquoi j'insiste sur le mot « bonne » ? Parce qu'en hébreu, « bonne », c'est le mot « tov ». Et que la première, c'est que le sens profond de tov, c'est excellent et parfait. C'est pas meilleur. Meilleur, ça sous-entendrait meilleur par rapport à quelque chose d'autre. Oui, elle est meilleure, c'est pas faux. Mais elle est avant tout excellente et parfaite. Cette parole qu'elle a choisi de se mettre au pied de cette parole vivante, c'est la chose excellente sur terre. Tu n'as pas mieux que la parole vivante en Jésus sur terre. C'est l'excellence de Dieu. Et alors, la première fois que ce mot est utilisé dans l'Écriture, c'est en Genèse, chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qui est la lumière? Jésus nous dira, je suis la lumière du monde. Jésus est complètement séparé de la ténèbre. C'est une œuvre du Père. Il révèle la lumière au monde en son Fils, et en son Fils, point de ténèbres. Dans le cri du Père, quand il dit que la lumière est bonne, la lumière, c'est pas simplement la lumière qui éclaire le monde, mais c'est aussi son Fils qui éclaire le monde, et dans son Fils, aucune ténèbre. On le retrouvera dans l'Écriture dans un autre verset. Il n'a été trouvé en lui aucune ténèbre, aucun péché. Voilà. Le Père, dès l'origine, a séparé de son Fils toute la ténèbre. La position de Marie. Pourquoi elle colle au pied de Jésus? Parce qu'elle connaît aussi l'Écriture, et elle se fait sien ce verset du psaume 73, verset 28. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon tov, c'est mon bien-aimé, c'est mon bien précieux au-dessus de tout. Alors, aujourd'hui, 21e siècle, mais combien aujourd'hui? 13 juillet 2022. Parce que j'ai tilté dans ma tête comme 14 juillet, j'allais partir sur 1789, mais bon voilà. Aujourd'hui, 13 juillet 2022, Jésus vient chez toi, chez moi, chez nous. Là, on est dans une chapelle. Jésus vient. Il vient chez nous. Il vient pour me trouver. Il vient pour me rencontrer. Il vient pour me visiter.
il est en chemin vers Jérusalem pour aller vers le Père, et il passe par le mont de l'onction. Il vient s'entretenir avec moi. Vous faites vôtre, hein? Vous faites vôtre. Quand je dis moi, c'est chacun de vous. Il vient s'entretenir avec moi. C'est une rencontre toute simple dans ma maison, dans ma chambre de prière, dans la chapelle où j'ai l'habitude d'aller. Il vient là, pour une rencontre toute simple, mais inouïe, une rencontre inimaginable. Dieu avec moi. Dieu chez moi, à côté de moi. L'Emmanuel, toujours avec moi. Alors, quelle sera ma façon de le recevoir et de l'accueillir? Vais-je faire toutes sortes de préparatifs et m'occuper activement à toutes sortes de services, excessivement à toutes sortes de services, pour le recevoir dignement, comme il faut, que tout soit d'équerre, pour que je puisse le nourrir dans mon auberge? Ou alors vais-je me mettre à ses pieds et lui demander d'étendre les pans de son vêtement, les ailes de son vêtement, de son talit, et me laisser nourrir par lui, me laisser épouser par mon bien-aimé venu jusqu'à moi. Quelle va être mon attitude? Marthe, c'est aussi l'image de l'Église sur la terre, l'Église au service des pauvres, l'Église qui s'inquiète, l'Église qui est troublée par les circonstances de ce monde, qui prend conscience de ses faiblesses, qui se sent incapable de subvenir à tout, qui appelle Dieu au secours pour recevoir de l'aide. Et Marie, c'est l'image de l'Église à venir, celle qui sera affranchie de tout après la délivrance finale et qui pourra consacrer tout son temps à la contemplation et à l'adoration. Amen.